Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette vidéo de mes craquages du mois de mai. Voilà. J'avais dit que je me calmerais, mais non, je ne me suis pas calmée parce que voilà, se balader dans certains magasins, oh, celui-là il est sympa, ce petit jeu, oh, ce livre aussi. Donc voilà, j'ai à nouveau fait des craquages alors que depuis le début de l'année, j'arrête pas de vous dire qu'il faut que je me calme, il faut que je me calme. Bon, écoutez, ça va passer. Faut pas non plus culpabiliser. On n'a qu'une vie. Voilà, donc sans plus tarder, je vais faire la rétrospective de mes achats du mois de mai sur deux vidéos. Une vidéo pour les tarots, une vidéo pour les oracles, parce que j'en ai autant d'un côté que de l'autre. Et deux livres à chaque fois. Donc sans plus tarder, je vais commencer, alors je ne vais pas m'étaler sur chaque jeu ou autre parce qu'autrement la vidéo va durer des plombes et le but n'étant pas de vous, de vous fatiguer à regarder en long les vidéos qui durent longtemps. Enfin, moi je sais que j'aime bien la rapidité. J'aime que les choses soient faites rapidement, je viens de le dire, je répète, excusez-moi. Que ce soit clair, synthétique, voilà, enfin du moins dans ce genre de vidéo. Voilà, alors sans plus tarder, je vais commencer par les livres. Donc le premier, c'est après avoir regardé la vidéo d'Aradia Guidance que je salue, que je fais un coucou. Elle a présenté donc mon carnet de cartomancie, tarot et oracle, divination et guidance de Céline Camoun. J'ai déjà un jeu de Céline Camoun, le Feel Good de Béline. Si, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Il est sympathique, il est frais, il est coloré. Donc, j'ai pas beaucoup de bénines dans ma collection. Je dois en avoir 3, 4, 5 maxi, dont l'original, bien sûr. Mais après, c'est vrai que des bélines, j'en cherche. Alors là, j'en ai vu certains. Un sur Etsy d'Adrien, le Crepsy Béline, il me tente bien et j'espère que le Béline de Miss Florence verra le jour prochainement parce que alors celui-là par contre il est magique. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc revenons à nos moutons. Donc j'ai acheté ce livre. Donc c'est aux éditions Robert Laffont, je crois. Voilà, Robert Laffont. C'est un beau pavé. 24,90. Et donc il y a tout. C'est une petite Bible, enfin il y a un peu de tout. Il est coloré, j'adore. Et c'est le carnet de cartomancie pour travailler avec les oracles et les tarots. Donc en un seul bouquin, je trouve ça super. Ça m'a plu parce qu'il y a plusieurs parties, donc il y a exactement 4 parties. La partie on apprend, donc il y a 26 sous-chapitres. Chapitre 2, c'est donc je pratique l'amour, les émotions, enfin il y a plein de thématiques. En 3, expérimenter. Et en 4, je crée. Voilà. Et voilà. Et après, je trouve très coloré ce livre. Voilà, donc elle explique qu'il se divise en 4 parties, comment utiliser au mieux ton carnet de tirage à la fin. Et puis après, on part sur la partie 1. Donc voilà, donc les mots de la cartomancie de la voyance. Donc après, il y a plein de mots qu'on utilise dans ce domaine-là, divination, oracle, donc tout est expliqué. Et ainsi de suite. Donc voilà. Et je le trouve super sympa. Alors là, je vois qu'on pourrait... Ah, mais ça par contre, on dirait qu'on pourrait... Non. Il y a toutes les explications de chaque arcane majeur. Ouais, c'est pas mal. Bon, ça, sur la base du Marseille, mais bon. Voilà, donc tout est... Voilà, donc ça c'est le premier livre dont j'ai craqué. Voilà. Et le second, après avoir vu la vidéo de Dominique des harmoniques de l'amour, rencontrer le tarot, la méthode intuitive et fiable pour faire parler les cartes de Emmanuel Iger. Et en fait, c'est parce qu'il y a plein d'exercices. Voilà pourquoi je me suis laissée tenter, parce que pareil, j'ai les livres d'Emmanuel Iger pour apprendre le tarot. Et a priori, celui-là, c'est pas un doublon, ça complète. Parce qu'il y a des exercices dedans, ce qui est assez intéressant. Donc voilà, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, 239 pages.
19,95 aux éditions Animae. Voilà. Donc en fait, il y a une introduction, le tarot en clair ou comment se rassurer, intuition, votre premier atout, précision, méthode, aller plus loin. Et voilà. Il est clair, il est aéré, facile à lire. Donc voilà pour les 2 livres de ce craquage du mois de mai. Alors, on va commencer avec les tarots. Comme je disais, ça fait déjà 5 minutes que je suis en train de vous bouger. Pas bien. Alors, excusez-moi. Alors, je suis allée à Cultura. Et je suis tombée là-dessus. Voilà. Sorcière rebelle, jeu de tarot. Je ne l'ai pas du tout vu passer. Et il est aux éditions Vidia. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà. Une ouverture comme le Fenrir Magic du S-Game que j'ai aussi. Voilà. Et donc, je ne l'ai pas du tout vu passer. Donc, éventuellement, je pense que prochainement, je ferai une review sur ce jeu. 19 €. Donc, on a un petit livre en couleur de combien de pages? 127. Et en le lisant, le parcourant, enfin en le survolant, en fait, je me suis aperçue que c'était en lien avec un peu la pop culture, avec les sorcières. Il reprend les bases du Rider, mais pas tenté plus en fait. Il s'est un peu égaré à certains moments. Donc le livre en couleur, là on a un sommaire. Un sommaire avec les sorcières rebelles des révolutionnaires, la structure du jeu, arcane majeur, arcane mineur, avant de lire le tarot, comment formuler la question, préparation du jeu et quelques tirages à la fin. Voilà. Donc après, au niveau des cartes, on a la pleine carte à gauche et en fait, à chaque fois, on a donc le titre de la carte, donc ici par exemple l'impératrice, et on a un personnage qui fait référence. Et ça pour toutes les cartes. Par exemple, le fou, c'est la sorcière. Pour le magicien, nous avons Margaret Murray. Et en fait, donc il y a une petite explication et les mots-clés. Valet d'épée, Mary Shelley. Voilà. Donc à chaque fois, on a un personnage différent. Alors pour le 2 d'épée, là par contre, As d'épée, non. Pas tout, en fait. Alors ce sera les suites, non. Mais à partir des personnages, en fait. Voilà, tous les personnages ont une référence. Voilà. Et donc, intérieur comme ceci. Et on a encore une tote box de bonne qualité. Voilà. Hop, je fais tout bouger. On a des tranches qui sont neutres. Par contre, le dos, il est simple, il est bof. Moi, j'ai eu un petit souci sur les 2 dernières cartes. En fait, ici, il y avait du blanc. Bon, j'ai remis du noir. Je n'allais pas ramener le jeu au magasin. J'ai regardé hier, j'ai regardé, donc, il était en modèle d'expo, si c'était le cas pour, comment dire, pour le jeu qui était en exposition. Non, donc moi j'ai eu ici, mais ça se voit pas en fait. C'était du blanc, comme le contour, heureusement il est noir. J'ai remis du feutre noir indélébile, et puis voilà. Bref, le dos, je le trouve particulièrement pas, je le trouve bof en fait. Par contre, on a une bonne qualité de carte, effet glossy. Et il est encore dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore fait son interview. Et donc voilà. Le style de carte. Et donc ici, non. Et c'est un côté américain. Donc voilà, là le pape, c'est une chamane quoi en fait. Chamane, oui, c'est les amants. Cette carte-là a été renommée. Donc on est vraiment dans l'univers. Il est peps. Là par exemple pour l'ermite, il manque la lumière. La roue de fortune, bon, la justice. Elle fait... Donc voilà, style de carte. Et je ne l'ai pas du tout vu passer. Et je le trouve original, sympathique. Et puis alors le livre, bon, il est peut-être succinct. Alors là c'est marrant pour les épées, ça ressemble à une plume en fait. Là, on a des stylos.
qui transperce le cœur. Voilà, là on est avec le roi d'épée et qui est une reine de contenance féminine. Là nous avons les pentacles, donc les deniers. Il est peps. Il a un côté moderne. Et puis le prix, pour la qualité des cartes. Alors Vividia, c'est le premier jeu de cette maison d'édition que j'ai. Là on a les coupes. Et ma foi, il y en avait d'autres sur les sorcières ou autres, je les ai pas pris, mais sympa. Et il y a un bon rapport qualité-prix. Voilà pour ce jeu, le premier. Donc les sorcières rebelles. Alors après c'est illustré par qui? Je vais essayer de voir pour vous le dire. Et en fait j'ai craqué de suite. Là, il était en expo. Et j'ai trouvé, j'ai dit ah ouais, il me le faut. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup de jeux. Hein. Mais bon, ça par contre c'est pas cool. Bon. Je fais n'importe quoi. C'est mieux comme ça. Et alors, est-ce qu'on va avoir éditeur, ok, rédaction, Pep Mimi, conception graphique, David Canesy. Voilà. Et a priori, Vividia, ce serait une maison d'édition qui viendrait d'Italie, de Milan. Ok. Voilà pour ce premier jeu. Mon premier craquage. Un de mes premiers craquages. Le second, c'est celui-ci. Pareil, quand j'étais avec le jeu que je viens de vous montrer, alors celui-là il est connu, archi connu, je vais passer très vite, il était d'occasion à Cultura. Et au moment où j'ai acheté, j'étais pas forcément en super forme, et j'avais besoin des énergies simples, des anges, de la lumière, du réconfort, et je suis tombée sur ce jeu-là, je me suis tiré une carte, et ma foi, il a été percutant. Tout en sachant que ça fait un moment que je le vois passer, surtout Rose Divine Cartomancie, je te fais un coucou si tu passes par là, qui a pas mal de jeux de Dorine Virtue. Moi j'en ai quelques-uns, mais bon, sans plus. Et voilà, je le trouvais sympathique. J'aime bien aussi ce côté ancien. Il fait réconfort, il fait maison bonbonnière. Et ces petites illustrations anciennes, ouais, j'aime bien. Donc du coup, je me suis procuré le tarot des anges gardiens, donc de Dorine Virtue, d'occasion. Après, je l'ai vu passer sur Vinted. Bon, on voit qu'il a été utilisé hein, au niveau des tranches. Mais après, ça reste un jeu en bonne état. Puis un jeu, il faut que ça vive. Il ne faut pas qu'il reste neuf, ce qui n'est pas faux. Bon, les cartes sont plus grandes qu'un format normal. Bon, il est connu. Et j'avoue que j'avais besoin de légèreté, de réconfort. Et il était le bienvenu. Et j'ai dit, il n'y a pas de hasard. Il est là, je le prends. Voilà. Bon, il y en a très peu de jeux d'occasion. C'est pas forcément intéressant de les acheter dans ces magasins-là, mais bon. C'est bien qu'ils donnent une seconde vie, surtout que c'est écologique. Voilà. Donc celui-là, il est très très connu et j'avoue que voilà, il était le bienvenu à ce moment-là. Voilà pour le second. Il est avec Radlen Valentine. Le troisième, après avoir acheté L'impétueuse le Normand de Daisy Baudin et Julie Baudin, j'ai craqué sur le Woman Tarot. Voilà. 27 € édition Erol. Ça fait longtemps qu'il me tourne autour. Et pour l'associer avec le Normand, je me suis dit,
il me le faut. Alors après, l'oracle, par contre, contrairement à Red Vixen, après je la comprends, mais ça lui appartient et libre à chacun. Celui, l'oracle des flammes jumelles, non, j'ai décidé que j'en avais que un, c'est celui d'Isabelle Serre, des relations karmiques, et j'en veux pas d'autres. Donc c'est un jeu de 2024, je crois. Il est sorti l'année dernière, je sais pas si on va le voir, ouais, ou de 2024, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc on a un super livret en couleur. Celui-là pareil, il est connu de chez Connu. Et bon, c'est un jeu d'énergie avec une énergie plus féminine, mais très, je vais pas dire onirique, mais il transporte. Il a des couleurs agréables. Ouais. Donc on a un livret avec donc une introduction, arcane majeur, arcane mineur, comment utiliser le tarot au quotidien et les petits plus à savoir. Voilà. Les cartes ont été renommées, certaines. C'est un livret qui fait 190 pages. Et à chaque fois, ce qui est bien, c'est que voilà, on a donc la force si la carte est inversée, faiblesse et les thématiques clés. Donc il y a toutes les thématiques abordées en amour, en vie professionnelle, en argent et en santé. Voilà, c'est parfait. Différentes couleurs par rapport aux suites, donc voilà, il est sympathique. Et après, c'est les boîtiers. Ça, c'est vrai que ces boîtiers-là sont pas top. Donc, on a des tranches qui sont dorées. Un dos comme ceci. Là, je préfère celui-là. Mais bon. Et voilà, quelques cartes. Et j'adore. Et c'est vrai qu'il va très bien avec l'impétueuse. Je pense que ça fera un super combo. En même temps, les livres, ils sont hyper garnis. Oh, j'adore l'as de coupe. Il est trop beau. Mais il a un côté féerique, un côté ouais, onirique. Il est transportant ce jeu. Il met du baume au cœur. Il est ouais. Donc pour travailler aussi le féminin sacré, ça peut être pas mal aussi. Enfin, après on fait ce qu'on veut. Mais franchement, les illustrations, j'adore. Bonne qualité de carte. Alors, un peu plus grande qu'un tarot, je pense. Je ne saurais pas vous dire. Excusez-moi. Excusez-moi. Mon chien a aboyé parce qu'il y a... Je reviens. Voilà, mon chien qui aboie. Parce qu'il y a un autre chien en bas. Donc, je crois que c'est celui qui ne s'apprécie pas. Donc, voilà. Pour ce jeu-là. Donc, le Woman Tarot de Daisy Baudin et Julie Baudin, qui fait partie de mes craquages, de mes achats plutôt, on va dire. Bon, il en reste que deux. L'avant-dernier, c'est... Alors celui-là par contre, je ne l'ai pas vu passer non plus. Il est sorti en 2024. C'est Choose Your One Adventure, The Tarot Deck. Donc en fait, je vous ai fait donc le unboxing, donc c'est la vidéo qui est passée la semaine dernière. Et qui est passée la semaine dernière. Donc je vais pas, comment dire, m'attarder là-dessus. Donc j'ai trouvé ceci donc sur la plateforme, la grande plateforme que tout le monde connaît. Et je ne l'ai pas vu passer non plus. Un prix intéressant, donc 20 euros. Donc comme je vous ai fait l'unboxing, je vais passer rapidement. Je reviendrai peut-être à un autre moment quand j'aurai traduit le livre. Donc c'est Choose Your One Adventure, The Tarot Deck. Donc là on a le guidebook, pardon, en couleur, succinct, mais c'est suffisant quoi. Et je trouve qu'il est un peu, pas enfantin, mais ça fait BD en fait. Et comme je vous disais dans ma précédente vidéo, je trouve qu'il se marie bien avec l'oracle des Médéors et l'oracle du pays imaginaire.
Donc on a des tranches qui sont neutres, un dos comme ceci, et voilà, un côté un peu brillant mais sans plus. Les cartes sont fines mais ça va. Donc voilà. Et l'original. Par contre la boîte elle est un peu abîmée avec le voyage, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, je vais pas le renvoyer parce que c'est vrai qu'ils maltraitent les colis. C'est l'inconvénient d'acheter par correspondance, mais là il n'y a pas trop le choix parce que ces jeux-là en fait ce ne sont vendus ne sont vendus qu'en ligne puisque ce ne sont pas des jeux français. Donc voilà, je trouve très coloré. Et bon, il suit bien le rider en fait. Voilà, ça change. Et puis bon, c'est vrai que c'est des jeux. Bon, après, je pense qu'on peut pas tous les avoir. Il y en a tellement. Donc voilà, pour ce tarot-là, qui est l'avant-dernier. 21 minutes, ça va. C'est correct. Hop. Et le dernier, où j'ai craqué hier. Donc je tourne la vidéo, on est le dimanche 18 mai, mais vous l'aurez que plus tard. Vous l'aurez que début juin. Parce que j'aurai pas le temps de tourner dans les prochaines semaines, parce que je suis assez occupée, donc du coup j'anticipe, entre parenthèses. Et le dernier, hier, donc vous le comprendrez dans la prochaine vidéo, je suis allée à nouveau à Cultura suite à avoir vu une vidéo d'un jeu qui venait juste de sortir. Et j'ai craqué sur celui-là, d'Émilie Morel, le tarot de l'argent. Parce que c'est vrai que c'est une thématique, en fait, j'ai regardé aussi la vidéo donc, de Sabine Cristal qui compare de la même autrice le tarot de l'argent qui est sorti récemment et le business tarot qui aborde le domaine professionnel. Je pense que le business tarot, je vais faire plus tard, je me le prendrai parce que c'est vrai que ces domaines-là, en fait, sont très peu abordés. Je ne sais pas encore, c'est pas prévu, mais à réfléchir. Et donc, parce que le livre est très bien fait, en fait. Donc on a un super livret. Donc 2025. Donc on a un sommaire, les remerciements, introduction, arcane majeur, arcane mineur. On a un livret quand même de 273 pages. Tout a été renommé au niveau des mineurs. Et pareil pour les arcanes majeurs. Alors moi je dirais que c'est plus un tarot oracle en fait. Il y a 78 cartes sur la structure du tarot. Mais en définitive, là ici on a un QR code qui nous ramène sur une vidéo. Et on peut télécharger gratuitement un carnet de tirage. Et un mantra avec chaque carte. Donc par exemple, on a la carte donc représentée ici en miniature, le titre. On a le titre de la carte et connectez-vous à votre innocence. Ce qui représenterait le fou, hein, mais c'est l'innocence. Et après, c'est en lien avec l'argent. Donc c'est vrai que le livre, pour ça, il est super bien fait. Et après, on a un mantra. Et on a tout ceci pour toutes les cartes. Et autant les majeurs que les mineurs. Même des fois, c'est même plus complet sur les mineurs. Alors moi, je me suis écrit ici à quoi ça pourrait correspondre la sagesse. Alors moi, à mon sens, ce serait les deniers. Je dis ça, mais j'en sais rien en fait. Donc voilà, on a un super livret. Et on a les pochons que Valérie Mariotte adore. LOL, c'est... Voilà, on a des cartes pas très grandes, en lien avec la richesse, l'or, des tranches dorées. Et voilà, un fini glossy. Et c'est du photomontage. Donc c'est peut-être pas mal. Enfin, c'est original. Donc après, les cartes en elles-mêmes, faut aimer, mais je les trouve pas si mal que ça. Ça change. Voilà. Donc c'est brillant même. Donc à voir.
Mais ça reste un tarot, voilà, ça reste original au niveau de la thématique. Mais après, j'ai des oracles pour travailler le pro, pas de tarot. Après, un tarot généraliste, il fera l'affaire aussi. Donc c'est pour ça que le business tarot, je ne sais pas. C'est le plus le livre qui m'intéresserait en fait. Et encore. Voilà. Pour le dernier jeu des achats de tarot pour le mois de mai 2025. Voilà pour ce jeu-là. Donc, la vidéo arrive à sa fin. Je tenais à nouveau à remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui me suivent. Je suis très contente de la gentillesse des personnes qui sont sur YouTube. Je leur remercie énormément. Ça me va droit au cœur. Donc du coup, en récapitulant, ce mois-ci, j'ai acheté donc le tarot de l'argent. Choose Your One Adventure The Tarot Deck. Le Woman Tarot. Le tarot des anges gardiens. Et pour terminer, les sorcières rebelles. Voilà, les sorcières rebelles. Et les deux livres, celui d'Emmanuel Iger et le guide de la cartomancie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire ce partage avec vous de mes nouveaux achats. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée ou une bonne journée selon le moment où vous regarderez la vidéo, ou bonne nuit. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous bisous.